Bonjour, je m'appelle Clémence de Briançon, je suis en 4e année du cycle ingénieur à l'ESEP et je suis en gestion des risques et environnement. Je m'appelle Cédric Claudel et je suis actuellement en 4e année dans la filière informatique et réseau. Gaëtan Périssé, je suis responsable de développement pour une coopérative agricole dans le milieu de la production d'isolants biosourcés. Je m'occupe de tout le quart nord-ouest de la France avec une marque d'isolation qui s'appelle Biofib Isolation, spécialisée dans le chanvre et dans le lin, qui est produit sur le territoire de Pays de Loire, donc en Vendée. Par contre, pour Active ESEP, l'intervention est une initiative personnelle, donc avec d'autres acteurs professionnels. Le projet Active ESEP, déjà, ça a été une rencontre humaine avec un ingénieur qui est venu faire une intervention sur le bas carbone au sein de l'école d'ingénieurs ESEP et qui m'a mis en relation du coup avec cette école parce que depuis 2-3 ans, je me posais la question sur la création d'une application avec d'autres acteurs, une juriste en urbanisme, un polytechnicien, un économiste de la construction et puis un professeur d'école d'ingénieurs qui travaille dans le sud de la France, où on avait envie de tester un petit peu nos connaissances et nos appréhensions et puis les croisements d'informations qu'on avait sur une application dans le bâtiment. Mon projet Active ESEP, c'est un projet hybride SEP et IR, donc informatique et environnement. Et il avait pour but de créer une application web pour faciliter la construction dans le biosourcé et notamment pour les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les ingénieurs de créer des documents qui leur permettront après de se tourner vers des entreprises de construction. Il existe aujourd'hui plusieurs applications, soit destinées aux particuliers, où la personne va choisir le nombre de pièces, les dimensions, le revêtement intérieur et extérieur, soit aux professionnels, où là la personne va vraiment raisonner en termes de matériaux et de contraintes. Donc l'idée avec notre application, c'était d'allier à la fois le côté professionnel avec des données très précises, mais tout en gardant la facilité, une grande simplicité pour s'adresser à un public très large. Dans la semaine, l'organisation s'est très vite mise en place sur un principe de backup le lundi sur les présentations de ce qui a été fait la semaine d'avant. Le mercredi, une réunion avec l'économiste pour faire un retour d'expérience et faire aussi une passation de connaissances sur son domaine d'activité qui est utilisé pour l'application en devenir. Et le vendredi, souvent fin d'après-midi, une petite réunion d'une demi-heure, 3/4 d'heure, selon les disponibilités de chacun, avec les difficultés bien entendu de planning, puisqu'on doit continuer notre activité professionnelle à côté. Et dans ce cadre-là, nous nous retrouvions avec un retour sur le travail fait par les étudiants, critique positive, critique négative, pour avancer à la semaine d'après. Nous avons réparti les tâches selon les compétences et les envies de chacun. Donc pour Clémence, c'était un vrai travail de recherche sur les parois types, les matériaux et les contraintes associées. Et avec Mathis, nous devions traduire toutes ces recherches et les retranscrire dans l'application. Nous avions 2 à 3 points hebdomadaires avec nos tuteurs entreprises et 2 points avec le tuteur ESEP. Au début, on était un groupe de 5 élèves. On cherchait donc un projet IR SEP, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que 5 élèves, c'était trop pour les entreprises. Et celles qui étaient potentiellement intéressées, c'était pour des projets de 2 à 3 élèves. Donc on a décidé de se séparer en deux, tout simplement. Et quand on a vu que la date butoir se rapprochait, on a décidé de se tourner vers les projets de l'ESEP qu'ils proposaient. Et donc on a contacté M. Périssé et puis on a été sélectionné pour ce projet. Et ensuite on a eu un appel téléphonique et puis ils nous ont présenté avec le reste du groupe le projet qui ESEP. En fait, finalement, ça correspondait exactement à notre besoin. Un stage classique, on n'est pas une structure. En étant chacun indépendant dans le projet et en accompagnant de multiples façons les étudiants, on ne peut pas se permettre de prendre des stagiaires. Donc finalement, l'ESEP et la proposition qui était faite correspondaient complètement à notre idée de porteur de projet. Moi là, j'ai déjà commencé aujourd'hui à en parler à d'autres personnes qui sont soit en mutation d'activité, soit qui ont des problématiques dans des entreprises et qui ne savaient pas qu'une école d'ingénieurs pouvait fournir cette forme de service au final.
et ça intéresse du monde. C'est un investissement personnel. Alors pour nous, il représente déjà une base de travail pour l'avenir sur l'application qui est un bébé hein, pour le moment, qui est en éclosion, mais au moins ça nous permet aujourd'hui déjà d'avoir une base de travail sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour développer plus loin cette application. De l'autre côté, c'était une volonté aussi dans cette année un peu bizarre. On ne roule pas sur l'or, c'est pas une question. Mais si on a décidé aussi d'essayer de mettre cette pierre à l'édifice d'un point de vue personnel, c'est aussi qu'à un moment donné, on se pose la question de comment est la vie des étudiants en ce moment, et que si on pouvait leur faire découvrir de nouvelles choses et les rendre possibles dans leur activité, ben, tant mieux. C'était le cadre de cet engagement qu'on avait financier. Et de l'autre côté, de pouvoir transmettre cette somme à l'école, ça m'a été expliqué clairement. Il y a une partie qui va être investie pour l'école sur de nouveaux projets. Donc automatiquement, c'est un rebondissement dans l'avenir, soit pour ces étudiants, soit pour d'autres des étudiants. C'est un dispositif qui est très intéressant car il nous permet de nous mettre en situation professionnelle et également de découvrir un nouveau secteur. Je dirais que ça donne une première expérience avec une entreprise et puis c'est très formateur parce qu'on apprend de nouvelles choses. Par exemple, dans ma filière, on n'avait pas vu les normes de construction et donc ça nous a permis de pousser plus loin par rapport à ce qu'on avait vu. Et puis c'est aussi travailler avec des gens qui ne viennent pas de notre filière et d'être assez pédagogue pour leur expliquer comment ça fonctionne. Et puis voilà, c'est aussi d'apprendre de nouvelles connaissances et compétences. Hyper enrichissant à titre personnel parce qu'il a fallu aussi que nous avions une idée. Moi, j'ai aucune connaissance de ce que c'est que de programmer, c'est clair et net. Donc de traduire dans un langage un besoin. Donc il a fallu prendre du temps aussi de réexpliquer avec un vocabulaire qui s'adaptait déjà aux étudiants et qu'eux puissent absorber. C'est une application qui a vocation de travailler dans le bâtiment et d'être un outil facilitateur de choix de matériaux biosourcés pour la construction et ensuite de rédactionnel. Donc c'est un outil qui aura vraiment une vocation professionnelle dans les années à venir. Par contre, on ne pouvait pas expliquer le bâtiment et toutes les données du bâtiment en moins de 5 semaines. Donc il a fallu qu'on en fasse une partie. Donc ça a été aussi un exercice pour nous en même temps, le soir, pour nous de temps en temps, souvent le week-end, sur nos heures personnelles. Et donc, hyper intéressant parce que ce soit Clémence, Mathis et Cédric, ont joué le jeu, chacun avec des personnalités différentes, des profils professionnels différents pour l'avenir et ont vu aussi la complexité de l'outil auquel ils participaient.